Voilà, merci Seigneur. Bonjour à tous. Je suis dans la joie d'être avec vous. Il y a Jonito qui m'a rejoint, donc on est ensemble. Voilà, j'aimerais qu'avant de vous dire un petit mot ce matin, parce que c'est une petite pensée que Dieu a mis sur mon cœur. J'avais un message, je voulais vous l'apporter, mais vers 9h30, il y a une petite pensée qui est venue dans mon cœur et dans mon esprit. Et alors je ne sais pas si c'est un mot de Dieu, parce que c'est facile aujourd'hui de dire c'est un mot de Dieu, c'est un mot de Dieu, Dieu m'a parlé. Mais les mots de Dieu, les esprits sont à examiner, et nous verrons si Dieu nous parle ce matin. Mais nous le prenons par la foi, mais notre foi ne doit pas faire en sorte que nous prenons nos mots, nos paroles et nos désirs pour les mettre dans le cœur ou dans la bouche de Dieu. Ce matin, tout est éprouvé par le Saint-Esprit. Tout est éprouvé par le monde spirituel, et nous ne voulons pas que le charnel se mêle avec le spirituel. Alors, nous allons venir ce matin avec des versets de la Bible, parce qu'on n'a que la Bible, nous, pour témoigner de la vérité. Les apôtres pouvaient dire ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu, mais nous, on ne peut pas le dire, ça. Parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas entendu, on n'a pas touché. Mais nous savons que ce témoignage-là, aujourd'hui, vit dans nos cœurs au moyen du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous a révélé Dieu, le Saint-Esprit nous communique Dieu, le Saint-Esprit nous communique la pensée de Dieu, et le Saint-Esprit nous rappelle toutes les paroles de Jésus. Alors si ce matin nous sommes bénis, s'il y aurait un bénéfice à en tirer, si quelqu'un va recevoir un mot de Dieu proprement dit, alors ce sera qu'en vertu des révélations du Saint-Esprit, parce que celui qui révèle des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des discernements des esprits, des interprétations, des diversités, des prophéties, des dons de miracles, des dons de guérison, des dons de foi. Le don de la foi, nous savons que c'est en vertu du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, et c'est au nom de Jésus que tout se fait. Alors, il n'y a aucun mérite personnel. La Bible dit que quand vous, serviteurs, vous avez fini votre tâche et votre boulot, vous n'allez pas vous asseoir à la table et puis le maître ne va pas vous servir. Non, non, il faut encore rentrer chez vous et encore servir le maître. Et quand vous avez terminé de faire ce dont vous avez à faire, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Ça veut dire que on fait que notre boulot ce matin. Et si l'Église est bénie, si l'Église en tire une quelconque édification ou un perfectionnement, c'est en vertu des ministères que Dieu a accordés. Mais les ministères sont donnés à l'Église et nous croyons que tout est renfermé en vertu des réalités de Dieu, et ces réalités-là sont vraies, sont véritables, mais elles sont aussi éprouvées par les Écritures. Et c'est ça que nous voulons mettre en avant ce matin. Plus que nos désirs, nous voulons mettre la Bible en valeur. Alors voilà, je vais laisser Jonito, parce qu'il est avec nous, voilà, nous dire un petit mot, et prier le Seigneur, et ensuite on va méditer la Bible ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur, qui ce matin sera annoncée. Seigneur, cette parole bienfaisante, cette pluie divine, Seigneur, qui arrose nos cœurs, qui arrose nos vies. Seigneur, tu as dit que tu enverrais ta parole et que ta parole les guérirait. Et tu as envoyé ta parole dans la personne même de ton Fils, par lequel, Seigneur, tout fut créé, les cieux et la terre. Et Seigneur, notre Dieu, qui pourrait nous conduire mieux que lui? Dans ta parole, Seigneur, l'apôtre Pierre a reconnu que à quel autre irions-nous qu'à toi, Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, tout te doit la vie. L'univers tout entier te doit la vie. Car au commencement, toi, Seigneur, tu as créé les cieux et la terre. Seigneur, ce matin, nous sommes conscients que ta parole va nous faire du bien. Parce que, Seigneur, tout est bon dans ta parole. Tout est bon pour celui qui a des oreilles de brebis. Et nous avons des oreilles de brebis. Parce que ta parole parle à tes brebis, surtout en ce jour. Seigneur, parle-nous. Parce que nous voulons écouter. Les brebis, Seigneur, connaissent la voix et puis elles obéissent et elles suivent. C'est ce qui fait reconnaître les brebis et ceux qui sont têtus et ceux qui sont capricieux. Mais nous, on est tes brebis, Seigneur. Et on fera ce que tu nous diras. Nous te suivrons dans toutes tes voies. Merci, Maître, au nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur. Vous savez, ce message n'a pas la prétention d'être une étude sur l'amour, car qui pourrait étudier l'amour de Dieu
une étude, c'est souvent un sujet qu'on a pu étudier et qu'on pourrait dire, voilà, l'amour c'est ça. Mais on pourrait dire que c'est qu'une petite réflexion parce que qui pourrait comprendre pleinement l'amour de Dieu? Mais cet amour-là, la Bible nous dit qu'elle a été déversée dans nos cœurs au moyen du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas capables d'accomplir l'œuvre de Dieu, de faire ou d'aimer Dieu simplement avec de l'amour filial, avec de l'amour qu'on aurait reçu de nos parents, car la Bible dit que la manière de vivre qu'on avait héritée de nos pères n'était pas approuvée par Dieu. La Bible nous dit que ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, ni par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Ça veut dire qu'on avait hérité une manière de vivre, on avait hérité des messages, on avait hérité des caractères, on avait hérité une manière de vivre, une manière même de penser. Même certains, une manière de manger, on avait reçu des traditions. Mais ce n'est pas en vertu de ces choses qu'on peut s'approcher de Dieu et être approuvé, parce que ces choses-là sont appelées une charge dans la Bible. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que tout ce que vous avez reçu de vos pères, tout ce qui émane des traditions et des choses ancestrales que vous avez reçues dans vos cœurs, c'est une charge. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos, prenez mon joug, et ça c'est l'amour de Dieu. Ça, prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et nous savons que le joug qui nous avons été donné, c'est la manifestation de la croix dans notre vie, car celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être considéré comme un disciple. La marque du disciple, c'est celui qui porte sa croix, mais nous savons que personne ne peut porter une croix si ce n'est par amour. Il est écrit dans Jean 19 au verset 17 que Jésus allant sur le lieu du crâne à Golgotha, la Bible présente comme cela, Jésus portant sa croix. Mais nous savons que Jésus l'a porté par amour, parce que Jésus le disait qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous savons que quand Jésus porte la croix, c'est par amour, parce qu'il veut donner sa vie. Et quand on porte la croix, c'est qu'on donne sa vie. Et quand on donne sa vie, c'est par amour qu'on le fait. Et nous voyons dans la Bible que celui qui est rempli d'amour, c'est celui qui porte. Et quand on porte la croix, c'est la manifestation de notre amour, c'est le visible que Dieu peut voir, c'est qu'un homme et une femme portent sa croix. Et j'aimerais tant que, j'ai vu qu'on était à peu près 125 personnes connectées, j'aimerais tant le dire ce matin que les 125 portent leur croix. Mais moi, je ne peux pas le voir. Moi, je ne sais pas combien il y en a qui portent véritablement la croix. Car seul le Seigneur, avec un scanner spécial, il est capable de voir qui porte la croix, ou bien qui porte encore la croix, ou qui ne la porte pas encore. Il y a certainement aussi des maris inconvertis, des femmes inconverties, ou peut-être des enfants inconvertis qui écoutent la parole de Dieu ce matin. Ben, j'aimerais te rappeler que Dieu, comme me disait Juanito un jour, quand on dit j'aime bien Dieu, oui, mais on aime bien son chien, on aime bien sa voiture, on aime bien sa caravane, on aime bien les choses qu'il y a autour de nous. Mais Jésus, c'est plus que ça. Jésus, il faut porter la croix pour l'aimer. C'est le témoignage de notre amour. Celui qui ne porte pas, c'est celui qui n'aime pas. Car la Bible nous dit que celui qui ne porte pas, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, n'est pas digne du royaume. Nous devons être des hommes et des femmes ce matin qui manifestent la croix, qui portent la croix, qu'il montre l'image et le témoignage de Jésus dans notre vie. Et on va lire un texte ensemble, ça se trouve dans Matthieu 3, et c'est au verset 17. Voici une voix se fit entendre des cieux, ces paroles, et c'est Dieu qui parle et qui rend témoignage de son Fils. Il va dire, voilà, celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection, toute ma tendresse. Et Dieu va parler et va rendre témoignage du Fils. Il va dire, voici mon Fils bien-aimé. Et il y a un mot qui m'a interpellé, c'est celui-là. En qui j'ai mis. En qui j'ai mis. Et puis en plus, c'est tout. Ça veut dire que Dieu a mis, mais il a tout mis. Dieu n'a rien gardé. Dieu a tout donné. Dieu a tout rempli. Et Jésus avait dit dans le livre aux Hébreux, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché, ça se trouve dans Hébreux 10, je crois que c'est au verset 5, tu n'as pas voulu de sacrifice pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et ça nous renvoie à
à un verset de la Bible dans Apocalypse 16 où il nous est écrit qu'il y a des coupes, il y a des récipients qui sont réservés pour quelque chose de spécial, pour l'ardente colère de Dieu. Et nous voyons que des anges vont être mandatés pour porter ces coupes et pour les déverser sur l'humanité. Nous voyons qu'il y a des coupes qui vont déverser des ulcères malins, des coupes qui vont déverser l'obscurité, des coupes qui vont déverser la famine ou même du sang dans les fleuves, du sang dans les eaux des mers. Et nous voyons que ces coupes-là seront la manifestation de la colère de Dieu. Et la Bible dit que cette colère-là va être déversée dans un récipient, et ce récipient-là sera déversé par les anges. Et quand les anges vont déverser cette colère, les hommes seront frappés par la colère. Mais il y a 2000 ans, Dieu s'est formé aussi une coupe. Dieu s'est formé un récipient. Et dans ce récipient béni, Dieu a décidé de mettre quelque chose. Dieu n'a pas mis de la colère. Dieu n'a pas mis de l'amertume, Dieu n'a pas mis de la haine, Dieu n'a pas simplement mis des réprimandes. Non, Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé. En un mot, il est en train de dire, voici ma coupe, voici mon récipient, voici le lieu où j'ai décidé de faire résider quelque chose. Il a dit, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Ce qui veut dire que quand les hommes seront frappés dans la grande tribulation de colère, de fléau, ce sera déversé dans des coupes, mais il y a 2000 ans, Dieu s'est choisi une coupe, mais une coupe de grâce, une coupe d'amour. N'oubliez jamais que Jésus n'a pas été la coupe de la haine, Jésus n'a pas été la coupe de la colère, Jésus a été la coupe de la grâce, Jésus a été la coupe de la manifestation de l'amour de son Père. Voici ma coupe, en qui j'ai mis tout mon amour. Et puis Jésus a commencé à manifester un ministère d'amour, parce que Jésus, c'était véritablement l'amour. Jésus, c'était le cœur de Dieu qui se déversait sur la terre et qui venait pour... Et lui-même va le dire dans Luc chapitre 4 et au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Pourquoi il t'a oint? Pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Ah, Seigneur, pour libérer les captifs, pour envoyer libres les opprimés, pour annoncer la bonne nouvelle et une année de grâce de la part du Seigneur. Oui, Jésus était venu pour manifester l'amour, il n'était pas venu pour manifester la haine. Et nous trouvons cette manifestation d'amour, premièrement dans Marc 1 et au verset 40. La Bible dit que Jésus commence son ministère et il est en train de guérir des malades, il est en train d'annoncer la bonne nouvelle, ce dont pourquoi il était venu. Et la Bible dit cela, un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux. Et dans le terme grec, c'est le mot prokusnéo, ça veut dire le front dans la terre et les mains dans la poussière. Il s'est mis à plein ventre devant le Seigneur. Et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et là, il y a un mot qui est ressorti quelquefois dans la Bible, et j'aimerais qu'on l'examine ensemble ce matin. C'est ce mot-là, c'est être ému de compassion. Être ému de compassion. Qui peut être ému de compassion comme Jésus à ce moment-là? La Bible dit dans le mot grec, c'est un mot assez compliqué, on va pas le dire pour pas essayer de l'écorcher, mais dans le mot grec, c'est celui-là, c'est être remué dans ses intestins, être remué dans ses entrailles, c'est être frappé dans le siège de ses sentiments. Et ce mot-là vient d'un autre mot grec qui voulait dire que les entrailles étaient considérées comme le siège des plus violentes passions, telles que l'amour. Et quand Jésus est là devant cet homme qui a le front dans la poussière, qui a les mains dans la terre, et cet homme-là est couvert de lèpre, cet homme-là est couvert de maladie, certainement en train de pleurer, certainement en train de gémir, la Bible nous dit d'un temps suppliant. Il ne lui a pas demandé, il l'a supplié. Mais supplier, c'est pas simplement lui demander, c'est pas simplement demander une route, c'est pas simplement demander une adresse ou une rue, non, c'est supplier. Mais supplier avec un état de cœur, mais aussi avec une profonde révérence, avec un mépris de la chair. Il a le front dans la poussière, il a les mains dans la terre. C'est pas Naaman qui ne veut pas s'humilier, c'est pas Naaman qui refuse d'aller se baigner dans le Jourdain. Non, non, quand il voit Jésus, c'est le front dans la poussière, c'est les mains dans la terre. Jésus peut à peine comprendre ce qu'il est en train de dire parce que il a la bouche dans la terre et il dit Seigneur, d'un ton suppliant, si tu le veux.
certainement avec des larmes, et que Jésus voit pas parce que les larmes sont en train de se mêler avec la poussière, il va dire, certainement Seigneur, si toi tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus devant ce tableau, Jésus devant cette scène qui est en train de se dérouler devant ses yeux, la Bible dit qu'il va être frappé dans ses entrailles. Il va être frappé dans le siège des plus violentes passions, ça veut dire dans le cœur intérieur, pas dans la pitié. On peut avoir pitié d'une femme qui fait la manche à un feu rouge, on peut avoir pitié d'un enfant qui se blesse, on peut avoir pitié d'une situation, mais Jésus à ce moment-là n'a pas simplement pitié de la situation. Il est ému dans son amour, il est ému dans ses entrailles, il est ému dans le siège de ses sentiments, il est ému dans son sentiment le plus profond. Jésus est touché, Jésus est touché, Jésus est touché à l'intérieur, et Jésus, quand il est touché à l'intérieur, il va dire ces mots merveilleux. Mais avant de dire ces mots, celui qui est touché, celui qui est ému, manifeste certaines choses. Oh, vous savez, parfois on dit, Seigneur, donne-moi le vouloir et le faire. Oui, mais pour que Dieu nous donne le vouloir et le faire, si on n'est pas ému, si on n'est pas rempli d'amour, le vouloir, on ne l'aura jamais. Le faire, on ne l'aura jamais. Parce que parfois, on peut vouloir faire, mais sans être ému de compassion, sans être rempli d'amour. On peut avoir le vouloir, mais si on n'est pas rempli d'amour, le vouloir, on l'accomplira très très mal. Celui qui accomplit le vouloir et le faire, c'est celui qui est frappé, qui est touché dans son cœur, dans le siège de ses sentiments. Et écoutez ce que la Bible dit, quand Jésus est ému à l'intérieur, il étendit sa main. Parfois, on voudrait que notre main s'étend, on voudrait que notre main travaille et on voudrait que Dieu travaille avec notre main. Mais j'aimerais vous dire ce matin que Dieu travaille avec ceux qui sont émus de compassion, avec ceux qui sont frappés à l'intérieur. Pas simplement de ceux qui ont quelque chose, vous savez, mais qui ne dure pas. Un jour, un homme, c'était un philosophe, je crois, ou un penseur, a dit, un jour un homme était tellement content devant une bonne nouvelle, qu'il aurait descendu en bas de chez lui et il aurait donné de l'argent à un pauvre. Il est descendu, il en a cherché, mais il ne l'a pas trouvé, et il est rentré chez lui. C'est qu'un sentiment. C'est qu'un sentiment, c'est quelque chose qui ne dure pas. Mais celui qui est frappé par l'amour de Dieu, celui qui possède à l'intérieur de son cœur l'amour du Christ, et qui est devenu le siège des sentiments de Dieu, devant une telle scène, il ne peut que étendre sa main. Et Dieu travaillera avec la main d'un tel homme. Dieu travaillera avec la main d'une telle femme. Celui qui est rempli par l'amour de Dieu, c'est celui qui étend sa main. C'est celui qui possède la main d'André, c'est celui qui est capable de toucher ce que Dieu touche. C'est celui qui est capable d'aller où Dieu va. C'est pas celui qui envoie Dieu, c'est pas celui qui donne des ordres à Dieu, c'est celui qui est dirigé par la main de Dieu. Celui qui est ému de compassion, c'est celui qui a la main qui est remplie d'amour. Et ce jour-là, Jésus, comme il est ému à l'intérieur, il étend sa main. Aujourd'hui, on a besoin que notre main soit dirigée par notre cœur. On a besoin que notre main soit dirigée par l'amour de Dieu, car si nos mains ne sont pas dirigées par la main de Dieu, jamais nos mains seront des mains bénies. Nous voyons que André avait des mains bénies parce que le cœur suivait, parce qu'à l'intérieur il y avait de l'amour. Si à l'intérieur il y a de l'amour, la main suivra. Et la Bible dit que Jésus va étendre sa main, que Jésus va le toucher. Vous savez, Jésus n'avait pas peur de la maladie. Jésus n'avait pas peur de toucher des malades. Et un jour, c'est Juanito qui me rapportait ce témoignage de Mans, qui disait, tu sais, un jour, Juanito, si tu chaillaves, comment qu'on dit en français déjà? Comment qu'on dit, Juanito? Si tu t'écœures d'un malade, si tu es écœuré, si le malade pour toi est repoussant, ne pose pas tes mains sur lui, tu n'es pas digne. Mais ce jour-là, Jésus, le lépreux, l'a couvert de poussière, qu'il est en train de pleurer, qui marmonne des paroles qu'il écoute à peine. Oui, mais le cœur de Jésus l'a écouté. Le siège des sentiments est touché. Alors il étend la main et il le touche. Et quand il le touche, la Bible dit, il dit. Parfois, on voudrait dire avant de toucher. On voudrait dire avant d'étendre la main. On voudrait dire, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. On voudrait guérir tout le monde, mais non, mais avant, l'ordre, c'est ça, être ému. Être touché dans le cœur. Et l'amour de Dieu nous dirigera où lui veut que nos mains se posent. Et quand la main se pose, il touche et il dit, je le veux, sois pur. Et la Bible nous dit que le lépreux va être purifié totalement. Mais nous voyons que dans cette histoire merveilleuse, rien ne se fait sans l'amour.
C'est quand Jésus est ému de compassion que le miracle se fait. Il est ému de compassion, Seigneur. Il est touché dans ses entrailles. Le siège le plus violent des passions les plus profondes, c'est à l'intérieur du cœur que ça se fait, c'est à l'intérieur, et il est touché. Il est touché. Alors, il y a la main qui est touchée aussi, car quand le cœur est touché, la main est touchée aussi. Et tout ce que vous toucherez, sera touché aussi, sera touché par Dieu aussi. Et là, la Bible nous dit que des paroles de grâce vont émaner de sa bouche. Oui, mais pourquoi il y a des paroles de grâce? Parce que le cœur est touché. Jamais on pourra avoir des paroles de grâce si dans le cœur on ne vit pas la grâce. À l'intérieur, il y a tellement d'amour. À l'intérieur, il y a tellement de sentiments de Dieu que la main ne peut qu'être touchée par le divin. Avant de vouloir que Dieu touche nos mains, désirons ce matin qu'il touche nos cœurs. Car c'est les cœurs que Dieu voudrait toucher, c'est pas les mains, c'est pas simplement de lui demander des dons spirituels comme des magiciens ou des guérisseurs. Non, non, le Seigneur a besoin de toucher nos cœurs, car les dons spirituels émanent du Saint-Esprit, mais nous savons que la première chose que le Saint-Esprit déverse, ce n'est pas des dons spirituels dans le cœur de l'Église, il déverse de l'amour. Il va dire que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On a besoin que Dieu déverse l'amour avant les dons, car comment manifester les dons, comment avoir envie de les manifester, comment désirer qu'ils marchent à travers l'Église si on n'a pas d'amour? Jésus, ce jour-là, la première chose qu'il veut faire, c'est s'approcher de cet homme, parce qu'il l'aime. C'est parce qu'il l'aime que Jésus s'en approche. Jésus le guérit, car il est ému, il est rempli de compassion. Et je voudrais continuer, je voudrais qu'on va un petit peu plus loin. La Bible dit, il y a une histoire dans le livre de Luc, au chapitre 7. Nous allons la lire ensemble. Le jour suivant, Jésus s'en alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, furent émus de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit, et ils se mirent à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète est paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays des alentours. Alors nous voyons un fait merveilleux. C'est une vieille femme qui est en train d'amener son fils en terre. Et quand son fils, à ce moment-là, est mort, la tristesse et l'angoisse a emporté tout dans cette maison. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de sentiment pour se réjouir, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Mais Jésus vient. Et quand Jésus passe, ce jour-là, il se passe quelque chose de merveilleux, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont tout autour. Il y a beaucoup de gens qui accompagnent le cercueil, mais il y a aussi beaucoup de gens qui accompagnent Jésus. Il y a deux foules qui sont distinctes, qui sont là. Les uns suivent un prophète, les autres suivent un mort. Et puis, dans ces deux cortèges qui sont là, il y a le cortège de la vie, on a déjà écouté le cortège de la mort. Et quand Jésus, l'ayant vu, il n'a rien entendu encore. On lui a rien demandé. Cette femme n'a rien demandé à Jésus. Elle est là, elle est tout seule avec sa peine, elle est tout seule avec son désespoir. Et Jésus, l'ayant vue, simplement l'image de cette femme, a frappé le regard de Jésus, mais pas simplement son regard. Il n'a pas eu de la pitié pour elle. Ça l'a frappé son cœur. La Bible nous dit qu'il fut ému de compassion pour elle. Pour elle, hein. Pas pour les autres, pas pour ceux qui étaient autour. Parce que vous savez, quand vous traversez des problèmes, c'est souvent pour vous. Et puis ce jour-là, tout le monde suit cette femme, mais personne n'a... T'as été coupé, Crous. Oui, alors je disais qu'à ce moment-là, ses entrailles sont touchées. Ses entrailles sont touchées, son cœur est touché. L'amour du Père commence à remuer à l'intérieur de lui. L'amour de Jésus commence à remuer à l'intérieur de lui. Ça remue, il y a quelque chose qui se passe. Et la Bible nous dit que Jésus va s'approcher. Et il va lui dire, ne pleure pas.
ne pleure pas. C'est compliqué à dire, hein, ne pleure pas. Ne pleure pas. Et il s'approcha. Encore une fois, il s'approche. Il toucha le cercueil. Et il y a quelque chose de terrible, c'est que quand Jésus lui dit « ne pleure pas », nous voyons que le cortège ne s'arrête pas. Il lui dit « ne pleure pas », mais personne ne s'arrête. La femme continue de marcher. Nous voyons que le cortège continue d'avancer. Le cercueil continue de bouger. Il continue d'aller jusqu'à la mort. Il continue d'aller jusqu'au tombeau. Et la Bible dit que Jésus va s'approcher. Quand Jésus s'approche, personne ne s'arrête encore. Mais dès qu'il touche le cercueil, écoutez, ce mot, il est important ce matin pour comprendre. Il s'approcha et toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ça veut dire que tant qu'il ne touche pas le cercueil, personne ne s'arrête. Et quand il touche le cercueil, c'est comme si qu'il fait quelque chose de vilain. C'est un manque de respect. C'est un prophète, c'est un homme de Dieu, un homme consacré. Il n'a pas le droit de toucher la mort. Il n'a pas le droit de toucher un cercueil. Et à ce moment-là, quand Jésus touche le cercueil, tout le monde s'arrête. En disant, mais qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais quand il touche le cercueil, la Bible nous dit qu'il va dire un mot. Jeune homme, lève-toi. J'aimerais vous le dire, et puis, quand je vous le dis, je fais aussi mon propre examen de conscience quand je vous le dis. Aujourd'hui encore, je crois de tout mon cœur que Dieu est capable de ressusciter des morts. Je le crois de tout mon cœur. Mais qui encore est capable d'arrêter des cercueils? Qui encore est capable de s'en approcher? Qui encore est capable de réveiller des morts? Le Seigneur est capable de le faire, mais laissez-moi vous dire que des serviteurs remplis du Saint-Esprit, émus dans leur amour, dans leur compassion et touchés dans leurs entrailles, en qui le Saint-Esprit a déversé de l'amour et des dons spirituels, sont capables de réveiller des morts. Ils sont capables de réveiller ceux qui sont dans la mort. Et il y a un témoignage, et j'aimerais pas me tromper, j'aimerais que Juanito nous l'explique, du frère Mans, quand il s'approchait de la mort. J'aimerais que Juanito nous parle de cet homme-là quelques minutes, et comment qu'il agissait quand il s'approchait de la mort. Il a eu dans son ministère, bien sûr poussé par l'Esprit, selon la volonté du Christ qui animait ce serviteur, il y a eu 3 résurrections. Mais je vais vous parler que d'une seule. C'est celle d'un petit garçon. Aujourd'hui, ce petit garçon, il est serviteur de Dieu, et il a 2 fils qui sont responsables des églises, qui ont leur chapiteau endetté et qui sont missionnaires. Et Mans, ils étaient tous alignés, prêts à partir. Et le cortège était long. Et voici comment Satan décrit. Et il court à l'arrière, vous savez, avec tous les chevaux, les caravanes, tout, 100 mètres, c'est vite fait. Et il court, et puis là, un enfant est mort. Un petit enfant est mort. Et la mère l'a dans les bras, il est mort. Et quand elle voit Mans, elle lui jette l'enfant dans les bras. Et comme à l'enfant dans les bras, il est saisi. Il se met à pleurer. Et puis il met l'enfant dans l'herbe, il commence à marcher, et à pleurer. Et à revenir, reprendre l'enfant, et à le reposer, et puis à pleurer, à marcher, et à prier. Et il le reprit dans ses bras. Et il se mit à prier encore. Et l'enfant s'est réveillé. Mais je vous promets, comme Cruz l'a dit, Mans était ému de compassion. Et voyez-vous, je crois personnellement qu'être ému de compassion à ce niveau-là, quand on est serviteur de Dieu, c'est tout l'amour du Fils. Tout l'amour du Père révélé dans le Fils, donné par le Fils, communiqué par le Fils, rendu vivre par le Fils dans nos vies. Ces choses peuvent arriver. Je crois que c'est vrai. On ne peut pas sous-estimer cet amour de Dieu. Parce que, écoutez, si le Christ, on ne le voit pas, il est là, et nous le reflétons. Et s'il a envie d'agir avec nos mains, avec notre bouche, qui va l'empêcher? Que Dieu vous bénisse. Si ce qui pourrait l'empêcher, c'est si nous ne sommes pas remplis d'amour. Merci Seigneur. Et des témoignages comme ça, il y en a plein. Comme vous a dit Juanito, 3 résurrections.
j'aimerais vous dire, je ne prêche pas les guérisons, moi. Je ne prêche pas la résurrection des morts. Je prêche Jésus-Christ. Mais en prêchant Jésus-Christ, nous prêchons tout ce qu'il est, nous prêchons tout ce qu'il émane, nous prêchons son message, nous prêchons ses directives, tout ce qu'il nous a laissé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit? On serait capable de guérir des malades, qu'on serait capable même de ressusciter des morts, mais non pas par notre propre capacité, parce que la capacité de l'homme n'est rien, ce n'est qu'une faiblesse. Nous savons que Dieu agit en nous en vertu de sa grâce et à travers les ministères et les dons spirituels qui sont distribués à l'Église. Mais ce jour-là, nous voyons que la chose qui a réveillé ce jeune garçon, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui réveille les morts. Car ce jour-là, c'est Jésus qui a été ému de compassion. C'est l'amour qui l'a poussé à pleurer. C'est l'amour qui l'a poussé à dire à cette femme ne pleure plus. C'est l'amour qui l'a poussé à s'approcher du cortège. C'est l'amour qui l'a poussé à toucher le cercueil. Et c'est l'amour qui l'a poussé à lui dire lève-toi. Et je crois de tout mon cœur, comme vous l'a dit Joanne Nito, quand on parle de Mans, on parle peut-être pas d'un homme avec une grande connaissance intellectuelle ni théologique, mais on parle d'un homme d'amour. Quand il s'est approché aussi de la fenêtre de cette personne et qu'il disait, il voulait lui imposer les mains, il voulait parce qu'il disait, je sais qu'elle va ressusciter, je sais qu'elle va ressusciter. Et c'était le cœur rempli d'amour qui voulait le faire. Et il a passé sa main par la fenêtre, il a touché le corps et le corps s'est réveillé. Mais c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui est capable de toucher ce que Dieu voudrait toucher. C'est l'amour qui est capable d'étendre la main. Si aujourd'hui la main ne s'étend plus, si aujourd'hui la main ne touche plus, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour profond et réel, parce que quand on est touché, on n'a pas peur d'être ridicule. Quand on est touché, on n'a pas peur de se tromper. Quand on est touché par l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous dirigera. C'est l'amour de Dieu qui dirigera nos mains. Et ce jour-là, c'est parce que Jésus est ému de compassion. Femme, ne pleure plus. Il s'approche, il touche le cercueil, il lui dit, jeune homme, lève-toi. Et quand il lui dit, jeune homme, lève-toi, la Bible nous dit que le jeune homme, s'étant assis, se mit à parler. Alors on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit, mais il se mit à parler. Ça veut dire que ce n'est pas simplement des gens qui auraient pu le lever par un tour de passe-passe ou de magie. Non, non, il s'est mis assis et il a parlé. Et la Bible nous dit ces mots que Jésus le rendit à sa mère. Ah Seigneur, que c'est beau quand on est ému de compassion, que c'est beau quand le cœur est touché, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau quand on émane le ciel. La Bible dit aussi dans Marc 6 au verset 34, qu'à ce moment-là, il y a une foule immense qui est là. Elle est devant le Seigneur, elle est devant Jésus. Et quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Et il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et ils se mirent à leur enseigner beaucoup de choses. Et nous voyons là que Jésus va les enseigner. Quand Jésus va être ému, il va leur parler de son Père. Quand Jésus va être ému, il va leur parler de la Bible. Car j'aimerais vous dire que quand on est ému de compassion, ce n'est pas simplement pour faire que des miracles. Quand on est ému de compassion, c'est pas simplement pour ressusciter des morts. Quand on est ému de compassion, c'est aussi pour parler de Dieu. C'est aussi pour parler du Père. C'est aussi pour consoler. C'est aussi pour édifier. C'est aussi pour perfectionner. C'est aussi pour exhorter. C'est aussi pour relever. C'est aussi pour bénir. Et quand on est ému de compassion, on est un secours, on est une main tendue, on devient les mots de Dieu. La Bible nous dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que aucun homme ne pouvait parler comme lui. Un jour, des hommes viennent pour l'arrêter et la Bible dit qu'ils vont dire aucun homme n'a parlé comme lui. Ça veut dire que Jésus n'était pas simplement un faiseur de miracles. Jésus n'était pas simplement un guérisseur. Il était venu pour parler de Dieu. Et ce jour-là, quand il sort de la barque, il les voit, il est ému de compassion. Il les voit comme des brebis languissantes et abattues, parce qu'ils n'ont pas de berger. C'est quoi un berger? C'est quelqu'un qui conduit, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui prend soin, c'est quelqu'un qui veut le meilleur pour le troupeau de son pâturage. Et la Bible dit que ce jour-là, il va commencer à leur enseigner beaucoup de choses. Ah, j'aurais voulu être là. Quelle école biblique, Jeanito? Quelle école biblique? Quelle école biblique? Être là, être au pied du Seigneur. La Bible me dit qu'il était parti dans une barque. Pourquoi? Il cherchait un lieu désert pour prier, mais quand il est sorti de la barque, il y avait encore plus de monde. Et quand il va les voir, il va dire, ah Seigneur Zinga, ému de compassion, mais pas par pitié, non, non, c'est ému dans le cœur.
C'est ému, c'est-à-dire qu'il va être poussé à les enseigner parce qu'il y avait de l'amour. Ça veut dire que les gens là ne le dérangeaient pas. Ça ne le dérangeait pas, Jésus, de sortir de la barque et de voir tous ces gens-là. Et la Bible nous dit qu'il va les enseigner, mais après les avoir enseignés, la Bible dit aussi dans Matthieu 14, Jésus, quand il est ému de compassion, il ne fait pas que d'enseigner. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Il y a plusieurs choses qui s'est fait. Ça veut dire qu'il les a enseignés, ensuite il les a guéris. Mais ça ne s'est pas arrêté là quand Jésus est ému de compassion. Il fait tellement de choses. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Et ils lui dirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis remplit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Ah Seigneur, que c'est beau. Alors, il est ému de compassion, il est rempli d'amour, et quand il est ému de compassion, alors il les enseigne. Il leur apporte les enseignements, il leur apporte les paroles du Père. Il parle de son Père, et puis quand il a terminé, alors il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades qui sont présents. Il apporte de la joie, il apporte du bonheur. Imaginez-vous, allez partir, vous. Il vous enseigne, il vous parle de Dieu, il vous parle du ciel, comme si que vous pourrez parler de votre terrain, de votre maison. Il parle de chez lui. Il parle de l'endroit où il a goûté dans l'éternité, de l'éternité, la présence du Père, la présence des anges, et il est en train de parler du ciel, il est en train de parler de Dieu, il parle de la consolation, il parle de l'amour, et à ce moment-là, la Bible nous dit que ensuite il va guérir tous les malades, que c'était beau Seigneur, et ensuite il prend 5 pains et 2 poissons, il rend grâce et il nourrit tout le monde. Et parfois, il y en a qui font une petite grillade et ils sont contents. Ils invitent des copains, ils invitent de la famille, puis ils se réjouissent dans ces choses-là. Et il faut parfois se réjouir aussi dans ces choses-là. Il faut se réjouir avec nos amis, il faut se réjouir avec nos familles, parce que c'est une réjouissance. Ça, c'est un don de l'Éternel qu'il nous accorde. Mais ce jour-là, imaginez-vous, des milliers de personnes devant le Seigneur, il vient de les enseigner, il vient de les guérir, et maintenant, il les nourrit. Quand on est ému de compassion, on est capable de faire beaucoup de choses, hein. Et Jésus va nous donner aussi une parabole pour nous ce matin. Un docteur de la loi se leva et dit, Jésus, ça se trouve dans Luc 10 au verset 25, et Jésus se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Et que lis-tu? Ils répondirent, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Le sacrificateur qui par hasard descendait par là, par le même chemin, ayant vu cet homme, c'est un sacrificateur, hein, passe à outre, alors qu'il aurait peut-être dû s'arrêter, mais il y avait aussi des choses qui étaient faites par rapport à la loi qu'un homme de Dieu ne pouvait pas toucher un mort. C'est assez compliqué, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails, hein. Alors, il y avait aussi un lévite qui est passé, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, il passa outre. Mais un samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il fut ému de compassion. C'est un samaritain, c'est un étranger. Ils n'ont pas de lien, ils n'ont pas ils n'ont pas de contact les uns avec les autres. Mais lui, quand il passe à côté de cet homme-là, il ne le voit pas comme un juif, il le voit simplement comme un homme qui a besoin. Il le voit simplement comme une personne qui est en train de mourir, qui perd son sang et qui va bientôt mourir. Et quand cet homme-là passe, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. C'est une belle histoire, hein, et c'est sorti de la bouche de Jésus. Et puis, vous savez, quand on lit cette histoire,
On dit Seigneur. Et puis il y a même des cantiques qui parlent de Jésus comme étant le bon samaritain. Jésus c'est le bon samaritain. Et puis on présente Jésus comme le bon samaritain. Et puis Jésus c'est le bon samaritain, il est ému de compassion, il va te relever. Mais quand on lit l'histoire, on s'aperçoit que le bon samaritain, c'est pas Jésus. Jésus n'est pas le bon samaritain parce que regardez les derniers versets. Au verset 36 du livre de Luc, au chapitre 10 et au verset 36, la Bible dit « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ?» C'était qui le prochain de cet homme qui était par terre, qui était roué de coups et à demi-mort? Qui était son prochain? Et au verset 37, l'homme va dire « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Donc il est en train de dire « C'est le Samaritain. » Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « J'irai et je ferai de même. » Non, c'est pas ce que Jésus dit. Parce qu'à ce moment-là, Jésus ne se met pas dans la peau du Samaritain. Jésus est en train de dire à cet homme, à ce docteur de la loi, alors toi, tu dis que c'est le Samaritain qui a exercé la charité, qui a exercé l'amour, qui fait ému de compassion. Alors toi, va et fais de même. Ça veut dire Jésus est en train de dire que le Samaritain, ce ne sera pas moi. Si tu me parles d'amour, qu'il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, alors tu dois être ce Samaritain. Ce Samaritain qui est ému de compassion, tu ne dois pas être celui qui passe avec l'esprit du religieux, tu ne dois pas être le lévite qui simplement pense à travailler son petit boulot pour Dieu. Non, non, tu dois être ce Samaritain, parfois celui qui est symbolisé comme un étranger, celui qu'on ne regarde pas, celui qu'on ne veut pas. Car le serviteur, ce n'est pas simplement celui qui se considère comme le plus grand. Et quand je dis serviteur, je ne pense pas simplement au pasteur, car la Bible nous dit que tout chrétien est rentré dans un sacerdoce universel et tu te dois d'avoir un service pour Dieu. Quand Paul va dire dans Philippiens 2:10, nous sommes son ouvrage créé en Christ pour des œuvres qu'il a préparées d'avance afin qu'on les accomplisse, c'est pas pour les serviteurs de Dieu qu'il est en train de parler, il parle à l'église, il parle à tout le monde, et on se doit d'avoir un service pour le Seigneur. Et quand Jésus dit à cet homme qui est là devant lui, à ce docteur de la loi, de qui cet homme est le prochain et où on a vu la miséricorde s'exercer, c'est celui qui fut ému de compassion, c'est pas celui qui est passé, c'est celui qui a été touché dans ses entrailles, c'est celui qui avait de l'amour à l'intérieur. Et quand il y a de l'amour à l'intérieur, que c'est touché, alors tu t'arrêtes, tu le prends, tu le mets sur ta monture, tu prends de l'huile et tu prends du vin, parce que quand tu es ému dans tes entrailles, quand tu as de l'amour, tu as de l'huile et tu as du vin, tu as ce qu'il faut, Et la Bible nous dit qu'il le mit sur sa propre monture, ça veut dire qu'il n'a pas regardé à sa propre intérêt. Et quand on est frappé par l'amour de Dieu, on ne regarde plus à son intérêt, on ne regarde plus les kilomètres, on ne compte pas. Vous savez, quand vous verrez quelqu'un compter les kilomètres qu'il a fait pour Dieu, les réunions qu'il a fait, les malades qu'il a guéris, les réunions qu'il a fait, non, l'amour ne se compte pas, on compte pas, puis ce jour-là, il n'a pas compté les kilomètres, il s'en foutait, non, c'était parce qu'il avait été ému. Et quand on est rempli d'amour, on ne compte plus, on ne calcule pas, il l'a mis sur sa monture et il a dit, tiens, je te donne de l'argent, et ce que tu dépenseras en plus, je te le donnerai dans mon retour. Et on voit quelque chose de merveilleux, c'est que cet homme-là est un homme de confiance. Parce qu'il est en train de te dire, s'il manque quelque chose, l'aubergiste n'a pas peur de lui faire crédit, car c'est un homme de confiance, c'est un homme qui est rempli d'honnêteté, c'est un homme car celui qui est rempli d'amour, il est honnête. Il est honnête, il est rempli d'amour, c'est un homme de bien, c'est comme un homme, c'est comme Joseph. La Bible dit que cet homme était un homme de bien, et ce Samaritain là, c'est un homme de bien, car l'amour fait de nous des hommes et des femmes de bien. Et ce jour-là, c'est l'amour qui s'est arrêté. C'est pas le Samaritain, c'est l'amour, c'est pas la race. C'est pas parce que c'était un Manouche, c'était pas parce que c'était un Yéniche, c'est pas parce que c'était un Catalan ou un Espagnol, non, c'était parce qu'il était ému, c'est l'amour qui s'arrête. C'est l'amour qui s'arrête, c'est l'amour qui le regarde, c'est l'amour qui se penche sur lui, c'est l'amour qui met du vin, c'est l'amour qui met de l'huile, c'est l'amour qui le monte sur son épaule. Il s'en fout d'avoir du sang sur lui, parce qu'il est animé du sang de Jésus. Alors il met du sang sur lui, c'est rien, c'est pas grave. Il le met sur sa monture et il le ramène dans un endroit sûr. Et c'est ce que nous devons être ce matin. Nous devons arrêter de dire, Seigneur, sois le Samaritain. Jésus voudrait nous dire, si tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ouvre tes yeux, parce que le Samaritain, c'est toi. Va et fais de même. Et j'aimerais finir mon message par quelques versets de la Bible. Paul va dire dans 2 Corinthiens 6 au verset 11, « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, et notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous,
mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à des enfants. Élargissez-vous aussi. Et à ce moment-là, le mot entrailles, c'est le même mot qui est employé, où la Bible nous dit que quand Jésus furent émus, et c'est un mot qui vient d'un autre mot, c'est le mot entrailles, siège des sentiments. Et quand Paul est en train de parler à son église, il dit, nos entrailles, notre cœur s'est élargi pour vous annoncer l'évangile, c'est-à-dire on a tout donné. Il dit, mais vous, avec le temps, vos entrailles se sont rétrécies. Ça veut dire, il y a moins d'amour, il y a moins de cœur. La main, elle fonctionne plus bien. Vous savez, dans le monde, quand un artère rétrécit, c'est souvent un signe de crise cardiaque, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sang qui passe. Il y a une absence de sang. Et quand le cœur a moins de sang, alors il marche moins bien. Et quand il marche moins bien, on risque de vous mettre un stent, car vous risquez un infarctus. Souvent, quand les entrailles se rétrécissent, c'est parce que le cœur ne fonctionne plus bien. Ce que Dieu voudrait, c'est pas mettre un stent, non, non. Il voudrait élargir le cœur. Il voudrait remettre de l'amour à l'intérieur. Il voudrait nous dire, il te manque peut-être un peu d'amour, c'est pour ça que ta main ne fonctionne pas bien. Il te manque peut-être un peu d'amour, c'est pour ça que tu ne veux pas toucher. Il te manque un peu d'amour, c'est pour ça que tu n'as pas d'huile ou de vin à verser. Il te manque peut-être un peu d'amour, et Paul va le dire, rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à des enfants. Ça veut dire, je ne vous reprends pas durement. Vous savez, quand vous parlez à un enfant, c'est que vous voulez son bien, c'est que vous voulez qu'il prospère. Quand vous parlez à un enfant, vous voulez qu'il soit mieux que vous. Moi, je voudrais que mon fils soit mieux que moi quand il grandit. Je voudrais qu'il soit plus grand que moi. Je voudrais qu'il soit plus fort que moi. Je voudrais qu'il soit plus riche que moi. Je voudrais qu'il prospère encore plus que moi. Mais pas dans le monde, hein, dans les affaires de Dieu. Je voudrais qu'il prospère. Je voudrais le voir grandir devant la face de Dieu. Et je voudrais le voir au-dessus de moi. Je voudrais qu'il ait encore plus de consécration, encore plus d'amour pour Jésus. Et puis Paul dit, je vous parle comme à des enfants. Élargissez-vous. Ça veut dire, élargissez vos entrailles, élargissez vos cœurs. Que vos entrailles soient touchées, que vos entrailles soient touchées. Après, la main suivra. Philippiens 1 au verset 8. Il va dire, car Dieu m'en est témoin, que je vous ai chéris, tous, avec la tendresse de Jésus-Christ. On n'est pas capable de faire cela. Et dans le mot tendresse, il dit, je vous ai chéri avec les entrailles de Jésus. On pourrait dire, c'est facile, hein. Il y a des phrases faciles. Ah, Jésus aimé, mais je suis pas Jésus, moi. Je suis pas le Seigneur, moi. Je suis pas Dieu, moi. Et puis on n'est pas des anges, on n'a pas des ailes dans le dos. On a des phrases faciles pour se dédouaner de nos responsabilités, hein. Mais Paul va le dire là, car Dieu m'en est témoin, que je vous ai chéri, que je vous ai aimé avec les entrailles de Jésus. Ah, Seigneur. Et c'est comme ça qu'il faut aimer. C'est comme ça qu'il faut aimer, qu'on soit serviteur, qu'on soit chrétien, qu'on soit diacre, qu'on a une responsabilité, une tâche, ou même si tu viens qu'à l'église en te réjouissant de la parole et que tu sers le Seigneur dans ton intimité. Ce que tu as besoin pour aimer, c'est les entrailles de Jésus. On a besoin d'être animé de ces entrailles-là. Je comprends qu'on devait manger un petit agneau avec ses entrailles. Je le comprends parce que on devait le manger avec le cœur, avec le cœur, avec le cœur, avec le cœur. On ne peut rien manger sans cœur. Et je crois de tout mon cœur que il y en a peut-être qui écoutent la parole et qui ne l'écoutent pas avec le cœur parce que la parole nous engage. La parole nous engage. Il faut ouvrir ses entrailles, comme Paul l'a dit. Élargissez vos entrailles, élargissez votre cœur. Vous avez besoin que Dieu travaille à l'intérieur avant de travailler avec les mains. Vous avez besoin que Dieu travaille à l'intérieur avant de vous envoyer quelque part. Vous avez besoin d'être touché. Car oui, Seigneur, comment j'aimerais le dire comme Paul ce matin, mais je ne sais pas si je peux le dire. Oui, je vous ai chéri avec les entrailles de Jésus-Christ. Ah, Seigneur. Est-ce qu'on est capable de le dire? Car Dieu m'en est témoin. Oui, car aucun homme ne peut regarder ça. Hein. Qui peut regarder les entrailles? Qui peut regarder le siège des sentiments? Il va dire, car Dieu m'en est témoin. Je vous ai chéri, je vous ai aimé. J'ai tout donné avec les entrailles de Jésus-Christ. C'est avec ces entrailles-là qu'on peut bénir. C'est avec ces entrailles-là qu'on peut aller. C'est avec ces entrailles-là qu'on peut accomplir. Il faut être animé de ces entrailles-là. Et je vais finir par ces deux versets, Colossiens 3 au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles. Revêtez-vous d'entrailles. C'est pas une belle robe, hein? C'est pas une belle robe, c'est pas une belle robe de sacrificateur. Il n'y a pas de pectoral, il n'y a pas la lame d'or, il n'y a pas la tiare, il n'y a pas le fin lin, non. Mais il dit, revêtez-vous d'entrailles.
d'entrailles. Mettez des entrailles sur vous. C'est pas beau des entrailles, c'est des abats. Mais il dit, revêtez-vous d'entrailles. D'entrailles de quoi? De miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Mais comment se revêtir d'entrailles si on n'est pas revêti d'amour? Parce que ces entrailles-là sont la manifestation de l'amour que nous recevons de Dieu. Alors quand on est revêti de ces entrailles-là, quand on a des entrailles partout, alors on a de la miséricorde, on a de l'amour, on a de la bonté, on est bon. Car ces entrailles-là, cet amour-là, elle nous rend bon. On est capable d'accomplir des bontés, on est capable de s'humilier, car celui qui n'est pas revêtu de ces entrailles-là, celui qui n'a pas les entrailles de Jésus, il n'est pas humble, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Et quand on a les entrailles de Jésus sur nous, les entrailles, c'est pas beau, alors on ne peut que s'humilier, mais nous savons que ces entrailles-là, c'est la plus belle des parures qu'un chrétien peut posséder. C'est les entrailles de Jésus. Ah Seigneur, je voudrais mettre les entrailles de Jésus sur moi. Seigneur, je veux les mettre sur moi, je veux les mettre sur ma vie, sur ma tête, sur mon cœur, sur mes oreilles, sur ma bouche, sur mes yeux. Je veux mettre ton amour partout. Je veux être humble. Je veux être humble, parce que je veux me souvenir, Seigneur, que c'est pas par moi, mais que c'est par toi, Seigneur. C'est par toi, c'est parce que j'ai tes entrailles, et quand j'ai tes entrailles sur moi, Seigneur, alors tout se fait. Seigneur, c'est beaucoup plus facile quand j'ai tes entrailles. Alors oui, Seigneur, ça me conduit dans la miséricorde, dans la bonté, dans l'humilité, dans la douceur. Alors il y en a qui disent, moi j'ai un caractère et je suis comme ça. Ben mets des entrailles sur ton caractère, mets des entrailles d'amour, mets des entrailles de bonté, d'humilité, de miséricorde, et tu auras de la douceur. Ah, j'ai patience, mets des entrailles d'amour sur toi, et tu auras beaucoup de patience. On a besoin de l'amour de Dieu. Et je vais finir par ce verset, 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède les... Tu as été coupé, Crous. Je vais finir par ce verset, 1 Jean 3, 17, excusez-moi, j'étais un petit peu lent, mais il va dire, si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il faut s'examiner pour savoir si nous sommes dans la foi, et savoir si nous sommes dans la foi, c'est savoir si nous possédons l'amour, car la véritable foi, c'est celle qui est animée d'amour. Car tout commence, on l'a vu ce matin, tout commence avec de l'amour. C'est quand on est ému que la main se met en action. Parce que celui qui est rempli d'amour, c'est le témoignage que le Saint-Esprit vit dans sa vie. Car celui en qui est déversé l'amour de Dieu est capable d'accomplir et d'aspirer par le Saint-Esprit à toutes sortes de dons spirituels. Mais avant tout, nous l'avons vu dans le livre de Marc, Jésus devant sa compassion, devant ses entrailles qui sont là, qui sont touchées, va enseigner, il va guérir, il va nourrir, il va être une solution à tout le monde, mais simplement parce qu'il était ému de compassion, il y avait de l'amour. Dire comme Paul, et je voudrais que ce soit mon témoignage, Philippiens 8 ce matin, Dieu m'en est témoin, je vous ai aimé avec les entrailles de Jésus, je ne veux pas aimer avec les entrailles d'un autre, je veux aimer avec les entrailles de mon maître. Je ne veux pas que ma vie soit simplement la consécration de Cruz. Je veux que ma vie soit les entrailles de Jésus. Je veux que ma vie soit l'amour de mon maître. Je veux que quand on me regarde, on voit que Jésus. Je veux voir Jésus dans ma vie. Et avant que les autres le voient, il faut que moi je le vois. Il faut que moi j'ai ce témoignage que ces entrailles sont dans ma vie. Alors oui, je veux m'en revêtir. Et si il nous en manque un peu, alors on peut s'humilier. Et on peut demander à Dieu qu'il déverse dans nos cœurs cet amour. Mais faites attention à ce que vous demandez à Dieu, car cet amour-là va vous engager. Cet amour-là va tout vous prendre. Cet amour-là, je vois Nito en train de me dire, elle vous fera souffrir. Elle vous fera même pleurer. Elle vous fera renoncer à tout. Elle vous fera perdre tout. Oui, mais elle vous fera gagner tout. Elle vous apportera la satisfaction d'avoir accompli son devoir et de se présenter devant Dieu comme des serviteurs qui n'ont pas à rougir, mais qui seront éprouvés comme leurs œuvres par le feu. Merci Seigneur pour sa grâce. J'en ai déjà trop dit, excusez-moi, j'étais un petit peu lent. On va terminer, je voudrais que si Juanito a un mot à rajouter, Juanito, c'était un petit mot à rajouter, on est libre, on est ensemble. Il y avait rien de prévu, Le petit mot qu'il a dit Juanito tout à l'heure, il n'y avait rien de prévu, mais tout se fait dans la liberté. On n'est pas là comme des patrons pour faire des messages. Moi, Juanito, c'est mon beau-père, c'est mon ancien, c'est mon père spirituel. Et on est là, on est bien, on est ensemble, on est dans la présence de Dieu.
Et voilà, Joanito, si tu as une petite conclusion à apporter, tu le fais. Hein, puis tu pries le Seigneur. Conclue, n'est pas différent. On voudrait tous manifester de la puissance, c'est vrai, on voudrait tous. Mais l'apôtre Paul nous dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Et il nous parle de 1 Corinthiens chapitre 13, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 12, il avait fait l'étalage des dons spirituels. Et au chapitre 13, il nous donne comment obtenir le chemin par excellence pour recevoir cela. Il dit, c'est simple, il dit, par le fruit de l'esprit. Alors, le premier point qu'il donne, il dira, c'est l'amour. Et l'amour, ça produit de la paix, déjà pour nous, mais autour de nous. Quand on n'a pas un esprit agité, on a de la paix, mais on communique aussi aux autres. Et l'amour, ça se donne. Alors on apporte de la joie, on apporte de la paix. Et puis comme on est douceur, on est capable de supporter. Mais je ne vais pas vous faire une étude, tout simplement vous faire comprendre. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, alors, il dit, qu'est-ce que c'est alors que les dons de l'esprit, comment qu'on s'en servira, qu'est-ce que ça peut apporter, mais écoutez, on ne peut pas les recevoir sans amour, on ne peut pas les manifester sans amour, on ne peut pas les garder sans amour. C'est comme un jardin, s'il n'est pas entretenu, eh ben, il deviendra mort. Et malheureusement, nous rencontrons parfois des hommes comme cela. C'est des morts vivants. C'est des morts vivants. Mais il n'est pas trop tard, selon qu'il est écrit, que Dieu veut déverser en nous son amour, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et il le parle à des bons, il y a des mauvais là. À des bons chrétiens, des mauvais chrétiens. Peut-être à des mauvais serviteurs, mais aussi à des bons serviteurs. Je ne dis pas qu'il y a des mauvais serviteurs, mais c'est trop tard. Il dit car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Alors on va prier. Je veux bénir Dieu pour ce que j'ai entendu ce matin. Je n'ai pas perdu mon temps. Je ne me suis pas ennuyé et je me suis bien nourri. Je suis fort. Ça me fait du bien. Quelle parole consolante. Mais il m'aime. C'est pas vrai, il m'aime comme ça. Tu m'aimes comme ça, Seigneur. Nous allons prier. Oh Maître, Maître, ma dette est trop grande. Comment pourrais-je répondre à ton amour? Seigneur, par amour. On peut répondre à l'amour que par l'amour. Alors je te donne tout mon cœur. Élargis-le, toi, Seigneur. Et remplis-le d'amour pour toi. D'abord pour toi. Et ensuite, alors, je ne penserai plus à moi. Mais je serai utile pour tous. Alors je te bénis pour cela. Parce que si je suis rempli de toi, j'ai tout. Ça me suffira. À toi toute la gloire, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Bénis mes amis peut-être qui ce matin écoutent. Et qu'ils ont compris qu'on ne prêche pas une religion. Mais Jésus, le Fils divin, le Fils de l'amour, le fruit de l'amour de Dieu. À toi revient toute la gloire, Père, pour tes bontés. Au nom de Jésus. Amen.